Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. La crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, précisément à Lubero, s'aggrave. Cela fait suite à l'offensive que mène le rebelle du M23 dans cette partie du pays. Stuart Moindo, membre de la société civile, pense que la solution à ce problème est plutôt militaire, surtout après le refus du Rwanda à se présenter à la tripartite. Suivez. Je pense qu'il est important que les autorités congolaises et même la communauté internationale tirent toutes les conséquences de ces blocages-là qui est fait par le Rwanda. Les autorités congolaises, je pense qu'elles devraient intensifier les opérations militaires. En réalité, la solution à ce problème est militaire. Donc, il faut intensifier les opérations militaires qui visent à libérer les entités récupérées. Et là, notamment la SADC, qui a déjà des forces déployées au Nord Kivu, doit appuyer l'armée, parce que c'est la SADC qui chapeaute ce processus de Luanda et qui a elle-même conscience du blocage qui est fait par le Rwanda. Donc il faut faire en sorte de soutenir les efforts militaires du Congo pour libérer ces territoires. Au même moment, c'est aussi la responsabilité de la communauté internationale de cesser tout soutien au Rwanda et notamment à la justice internationale, de s'assurer que les responsables de tous les crimes qui sont en train d'être commis au Nord Kivu, qu'ils soient du M23, de l'armée rwandaise ou d'autres groupes armés, soient identifiés et jugés pour ce qu'ils font. Mais comme je l'ai dit, la grande responsabilité est congolaise. Il faut qu'on prenne conscience qu'on n'aura pas de solution négociée avec Kagame au sujet de cette crise. Il faut une réponse militaire. Revenons à Kinshasa pour parler du lancement le mardi 17 décembre de la compagnie aérienne Air Congo SA à l'aéroport international de Njili. 2 engins pour desservir le pays. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé à cette cérémonie en présence de plusieurs personnalités du pays. Suivez. C'est un pas en avant. L'inauguration de la compagnie Air Congo SA marque la facilitation du transport aérien au peuple congolais. Air Congo a réuni des efforts pour offrir un service de qualité, d'abord au niveau national, ensuite régional et international. Nous sommes optimistes quant au fait que les grands aéroports nationaux atteindront bientôt les normes internationales. Air Congo prévoit de desservir plus que 13 aéroports nationaux en RDC et atteindra bientôt des services au niveau régional et international, offrant une connectivité améliorée et rapide vers les principales destinations. De son côté, le directeur général de Ethiopian Airlines, qui a offert un présent au chef de l'État, a exhorté le gouvernement à aider Air Congo SA à obtenir le droit de trafic dans d'autres pays. À en croire le ministre du portefeuille, les responsabilités de l'administration et gestion de cette compagnie sont partagées. S'agissant de l'administration et la gestion de la société Air Congo SA, les responsabilités seront partagées entre la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Bien plus, au cours du processus de recrutement méritocratique du personnel qui a été mené en collaboration avec les équipes spécialisées du groupe Ethiopian Airlines, plus de 1200 candidatures ont été réceptionnées en ligne pour les 32 postes à pourvoir à Kinshasa pour un début d'activité. De la démarche à l'aboutissement, associant les perspectives, le gouvernement se félicite. La réussite de cette initiative repose sur un engagement mutuel entre les deux parties. D'une part, le gouvernement congolais et ses institutions, et d'autre part, Ethiopian Airlines. Il est crucial que tous les acteurs concernés respectent pleinement les engagements pris afin de garantir la durabilité de cette entreprise. Les personnels de la compagnie, qu'ils soient pilotes, personnel de cabine, agents au sol ou responsables opérationnels, ont une responsabilité primordiale dans la réussite de ce projet. La cérémonie a été clôturée par le lancement du vol inaugural par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi.
Dans un autre chapitre, la première ministre Judith Suminwa a présidé la cérémonie d'ouverture du colloque de l'ESU 2024. Ces assises organisées par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire sous le thème « Repenser la RDC, les étudiants congolais, moteurs de développement agricole et d'entrepreneuriat ». Nico Kassonda pour le reportage. Ouvrant ces assises, la première ministre a souligné son importance qui vise à analyser tous les problèmes relatifs à la redynamisation du secteur agricole et de l'entrepreneuriat des jeunes, un secteur créateur d'emplois qui constitue la première priorité de la vision du chef de l'État. Il s'agit concrètement d'analyser tous les problèmes relatifs à la redynamisation du secteur agricole et de l'entrepreneuriat des jeunes, un secteur créateur d'emplois qui constitue la première priorité de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, la montée du chômage et l'inadéquation des programmes universitaires avec les besoins du monde professionnel constituent un problème crucial en République démocratique du Congo, où l'employabilité des jeunes est rendue difficile à cause de la crise qui frappe le pays depuis plus de 5 décennies. La faible capacité d'absorption des jeunes formés dans les universités a poussé bon nombre de pays à migrer vers les solutions innovantes qui favorisent l'utilisation des compétences diverses que possèdent nos jeunes gens, nos jeunes filles et nos jeunes hommes. La première ministre a par ailleurs invité les universités et instituts supérieurs à œuvrer pour que le génie congolais dans le milieu estudiantin s'exprime davantage selon les besoins du marché du travail. Mon gouvernement, à travers la mise en œuvre de son programme d'action, a jusque-là encouragé et favorisé les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de jouer un rôle actif dans le développement des projets et compétences qui allient théorie et pratique dans le domaine de l'économie réelle. La patronne de l'exécutif central s'implique pour la diversification de l'économie nationale. La 46e édition foraine à la Foire internationale du Congo Kinshasa pointe à l'horizon. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a visité les sites en aménagement de cette édition qui démarre ce 21 décembre avec plusieurs particularités au menu. Suivez. Structure privée ou entreprise, c'est une invitation ouverte à tous que le ministre du Commerce extérieur a lancée à l'occasion de cette 46e édition foraine à la Foire internationale du Congo Kinshasa. Je voudrais inviter tout le monde à venir acheter son stand ici parce que ça sera en fait la plus grande vibration qu'on a jamais connue à Kinshasa. On va organiser l'activité dans les conditions que vous voyez, mais c'est en prévision d'un projet pour lequel nous avons déjà un investisseur qui s'appelle Milvest, qui va investir des millions de dollars ici pour construire un grand parc attractif, pour construire des malls, pour construire en fait des grande salle de près de 5000 personnes. À cette occasion, le ministre Julien Paluku est revenu sur les réflexions qui sont mises en place pour faire revivre la Fikine. Le constat qui est là, c'est que nous sortons pour aller participer à des organisations à l'extérieur du pays, mais jamais les gens ne viennent aussi en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le président de la République, lorsqu'il m'a désigné à cette fonction de ministre du Commerce extérieur, il m'a demandé de réfléchir pour faire de la foire de Kinshasa un lieu qui sera le carrefour du monde. Mais pour y arriver, il faut des aménagements. Rappelons que, mis à part cette édition de ce 21 décembre 2024, d'autres éditions se tiendront au mois de juillet et décembre de l'année 2025. Parlons santé pour finir. Début immédiat d'un atelier de formation des formateurs dédié à la vaccination contre le Mpox. C'était à l'issue d'une réunion que le ministre de la Santé publique a tenue avec une délégation de l'ambassade du Japon le mardi 17 décembre. Emily Kambidio pour le reportage.
C'est dans le cadre de la riposte contre le Mpox que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a eu un échange ce mardi avec une délégation de l'ambassade du Japon. Il a été question d'échanger avec les acteurs stratégiques et opérationnels de la riposte concernant la gestion et l'utilisation du vaccin LCE16M8, un produit destiné aux enfants âgés de 1 à 15 ans, qui constitue 60% de cas affectés. Dans son intervention, le ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba, a relevé la nécessité et l'urgence de lancer une formation de formateurs dédiée à la vaccination contre le Mpox afin de garantir une couverture vaccinale efficace et structurée. C'est ainsi qu'un atelier de formation a été immédiatement lancé portant sur la gestion du vaccin LCE16M8 et les protocoles techniques pour vacciner les enfants ciblés. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.